Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Histoire en jeu. Vidéo un peu particulière parce que j'ai des choses à vous dire. C'est vrai que j'ai pris une très grande pause pendant l'été pour à la fois me remettre de l'année scolaire précédente qui a été assez rude, on va pas se mentir, mais aussi pour vous préparer la suite et la prochaine saison d'Histoire en jeu. Pour vous présenter ces différentes annonces, je vais faire simple, je vais faire classique pour un historien, je vais vous les donner dans l'ordre chronologique. Pour ne rien vous cacher, et vous vous en doutez certainement, l'année scolaire précédente a été particulière. Rien de le dire, mais j'ai quand même pu tester quelques petites idées que je vais pouvoir développer cette année. Alors le premier projet qui m'a beaucoup préoccupé l'an dernier, et dont j'ai assez peu parlé au final, sauf en fin d'année et un peu sur Twitch, c'est le partenariat avec le studio Atlantide. Pour ceux qui ne connaissent pas, le studio Atlantide permet de créer des jeux de pistes géolocalisés, des escape games en plein air si vous voulez, le but étant de protéger le passé d'une mystérieuse société secrète qui veut le détruire. Derrière ce storytelling un peu classique dans le monde des escape games, l'objectif de ce studio est de faire découvrir l'histoire autrement, de faire découvrir le patrimoine autrement, et donc de s'amuser avec l'histoire. J'ai fait partie des premiers bêta-testeurs de ce studio, et j'ai pu créer des petits scénarios pour m'entraîner, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire. On a essayé de faire fabriquer des scénarios par mes élèves. Les élèves ont dû choisir un sujet historique en lien avec la ville de Thiers où ils vivent. Ils ont dû faire des recherches sur le sujet qu'ils avaient choisi. Ensuite, ils ont dû inventer une aventure, une histoire un peu fictionnelle en se basant sur les faits historiques, puis inventer des énigmes avec le patrimoine de la ville de Thiers, et enfin numériser tout ça, fabriquer tout ça dans le moteur Atlantide. Je vais pas vous faire la liste complète du nombre de compétences et de connaissances que les gamins ont pu acquérir durant cet atelier, mais croyez-moi, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Alors au final, on a pu sortir 2 scénarios, qui sont d'ailleurs jouables aujourd'hui dans la ville de Thiers, et donc devant la réussite de ce projet, on a décidé de se lancer dans une 2e saison avec 12 nouveaux élèves du collège Audambron qui vont pouvoir fabriquer des scénarios Atlantide de A jusqu'à Z, donc depuis le choix du sujet jusqu'à la fabrication et la communication autour du projet. C'est un projet qu'on va faire sur l'année et je suis vraiment hyper excité à l'idée de pouvoir mener ce nouveau projet au collège. Cette 2e annonce, c'est peut-être la plus importante de la vidéo. Je suis tellement fier de pouvoir vous en parler enfin, tellement c'est ouf ce qu'on a pu faire cet été. Voilà, bon, je peux enfin le dire, j'ai développé un jeu vidéo. Bon, j'ai peut-être pas entièrement développé un jeu vidéo, on va dire que j'ai participé à la production d'un jeu vidéo cet été. Est-ce que vous vous souvenez du jeu Romanizer? C'est un jeu qui a été imaginé, construit lors de la Scientific Game Jam à laquelle j'ai participé en tant que jury. C'est un jeu de gestion dans lequel vous devez convaincre la population romaine d'accepter une nouvelle divinité dans le panthéon des dieux, la déesse Cybèle qui vient de Phrygie. Mais ce sera pas si facile que ça parce que des événements historiques viendront bouleverser un peu votre partie. Le jeu a retenu l'attention du jury, il a même eu le grand prix du jury, et avec les Clionautes, une association de profs d'histoire-géographie à laquelle j'appartiens et qui soutient vraiment mes recherches et mes travaux, on a décidé d'aider à la finalisation du développement de Romanizer. Le jeu était tellement ludique et pédagogique qu'on s'est dit il y a moyen de faire quelque chose avec ce jeu, de le rendre utilisable en classe par des élèves de 6e notamment. Et on s'est dit, allez les gars, on vous soutient, finissez le jeu, et nous, on fera en sorte qu'il soit utilisé en classe. Pendant les 2 mois d'été, on a travaillé avec l'équipe à la réécriture des textes, à l'ajout d'assets graphiques, de feedback sonore, à l'équilibrage du jeu. Je remercie très chaleureusement les 6 personnes de l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le jeu soit beau, pour que le jeu soit bon et pour que le jeu soit intelligent. Et du coup, vous vous demandez, mais est-il disponible? Où? Quand? Comment? Est-ce que je dois l'acheter? Romanizer est disponible dès maintenant, gratuitement, sur navigateur. On voulait vraiment que le jeu soit accessible à tous. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mets dans la description. Pour les adhérents des Clionautes, sachez qu'on a écrit un manuel complet du jeu qui explique son développement, son contenu, ses mécaniques, et on a collecté des ressources complémentaires qui vous seront très utiles si vous souhaitez créer des activités pédagogiques avec Romanizer.
C'est très dur d'enchaîner par rapport à cette annonce qui est tellement ouf. Dès le mercredi 8 septembre, c'est la reprise des lives sur Twitch. J'ai relancé la chaîne Twitch il y a quelques mois maintenant et faut avouer que je me suis un peu pris au jeu. J'ai adoré animer ces après-midi ou ces soirées en votre compagnie. J'ai adoré discuter avec les personnes qui voulaient bien me suivre en train de jouer à Total War, de jouer à Mass Effect ou de découvrir des jeux indépendants sur Itch.io. Et du coup, pourquoi s'arrêter là en fait? C'est un vrai complément à la chaîne YouTube, il y a une vraie interactivité avec les spectateurs et des vraies discussions, c'est parfait en fait. C'est exactement ce que je recherchais en me lançant dans l'aventure YouTube. Donc on va partir sur un rythme de 2 lives par semaine, un le mercredi de 14 à 17h et un le samedi de 21h à minuit. Et je peux déjà vous dire le jeu que l'on va tester en live mercredi, il s'agit de Humankind, le nouveau 4X d'Amplitude Studio. Troisième annonce, c'est ma présence à un très gros événement qui se déroule sur Toulouse le 18 septembre. Il s'agit de REC 2021. C'est un festival d'éducation dédié à l'esprit critique. Le programme est très dense avec des tables rondes, des expositions, des ateliers autour de l'information et de l'esprit critique. 2 thèmes qui me sont très chers, vous le savez. Parmi les conférenciers, vous pourrez voir Samuel Busseret, alias Mr Sam sur YouTube, Vincent Flibustier, le créateur du site satirique NordPress, ou Célia Odent, bien connue des gamers, parce qu'elle est psychologue et spécialiste en UX design. Et plein d'autres que je ne peux pas citer, des professeurs, des chercheurs, des humoristes, etc. De mon côté, j'animerai 2 ateliers lors de cet événement. Un premier sur Battlefield 1 et sa représentation de la Première Guerre mondiale, et un deuxième sur Assassin's Creed Odyssey et sa représentation de la Grèce antique. Et tout ça, ça se passe à Toulouse le 18 septembre au centre des congrès et des expositions Diagora. Ah, cette annonce, ça devient un peu un marronnier, elle vient tous les ans. Pour ceux qui ne connaissent pas les Rendez-vous de l'Histoire, c'est LE festival de l'histoire en France. Pendant 5 jours, des chercheurs, des enseignants, mais aussi le grand public, se retrouvent à Blois pour débattre d'un thème donné. Cette année, c'est le travail. Il y a des conférences, des tables rondes, des projections cinéma, un salon du livre. C'est un vrai espace de rencontre et de discussion. Un autre objectif du festival est de réfléchir à la place et à la transmission de l'histoire. Le programme est déjà disponible, je vous mets le lien dans la description. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai la chance de pouvoir me rendre à ce festival pour suivre des conférences, discuter avec des historiens et aussi proposer mes propres conférences ou tables rondes. Cette année, j'ai la chance de pouvoir participer à une table ronde avec des amis clionautes autour du travail de l'enseignant et des nouvelles modalités d'apprentissage, notamment par le jeu. Et on a appelé cette table ronde « Siffler en travaillant ». La place du plaisir et du jeu dans l'enseignement de l'histoire. Oui, ça fait un peu Blanche-Neige et les 7 nains, mais on assume. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment en accord avec ma manière d'enseigner. Alors les 2 prochaines annonces que j'ai à vous faire, il faut que j'explique un petit peu. À la base, Histoire en jeu, c'est une simple chaîne YouTube. Une chaîne sur laquelle je me suis amusé à poster des analyses de jeux vidéo sans trop réfléchir au business model, sans vouloir en faire vraiment mon métier. L'objectif, c'était pas de devenir YouTubeur. Mais il faut avouer que cette aventure YouTube a un peu changé au fil des années. Aujourd'hui, Histoire en jeu, c'est plus qu'une simple chaîne YouTube. C'est devenu une entreprise d'animation culturelle. C'est pourquoi, à partir de cet été, j'ai proposé à des bibliothèques, des médiathèques, des maisons de jeunes de m'accueillir pour animer des conférences jeux, comme j'ai pu animer à Clermont il y a 2 ans, ou des ateliers à destination du jeune public. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à faire de l'éducation aux médias et à l'information et de l'éducation aux jeux vidéo. Vous pourrez me retrouver le 30 octobre prochain à la médiathèque de Landes, pas loin de Clermont-Ferrand, pour animer un atelier autour de la représentation de la Grèce antique dans Assassin's Creed Odyssey. Et le 20 novembre, je serai à la médiathèque d'Aulnat, toujours à côté de Clermont-Ferrand, pour animer un atelier autour de la représentation de l'Égypte dans Assassin's Creed Origins. Bien sûr, ces 2 événements s'adressent principalement aux habitants de ces communes ou aux habitants de Clermont Métropole. Pour les profs qui me suivent, et plus particulièrement pour les profs de l'Académie de Clermont-Ferrand, j'ai 2 petites annonces à faire. Vous savez que, en plus d'être professeur au collège Audambron, je suis chargé de mission au rectorat de Clermont autour des questions de ludicisation, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. En gros, je réfléchis à l'usage des jeux, de la RA ou de la VR en classe, et j'accompagne les collègues qui souhaitent utiliser ces technologies du mieux possible. Vous savez, les profs ont le droit à des formations tout au long de l'année,
Et j'ai la chance de pouvoir en animer 2 dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Une première sur la ludicisation ou comment utiliser les jeux vidéo en classe, et une deuxième formation autour de l'usage du studio Atlantide dont j'ai parlé en tout début de vidéo. Ce sont vraiment 2 formations inédites dans l'Académie de Clermont-Ferrand, et en plus j'interviendrai en tant que consultant sur une 3e formation jeux vidéo et EMI, éducation aux médias et à l'information. Donc l'Académie de Clermont-Ferrand est vraiment très dynamique sur ces questions et je suis vraiment content de pouvoir participer à cet effort. Pouf, ça y est, j'ai fait la liste de tous les événements et de toutes les annonces que j'avais à vous faire. Alors bien sûr, il y a d'autres projets sur lesquels je travaille, mais je préfère pas trop vous en dire avant que ce soit vraiment terminé. Et puis il y a encore plein de jeux qui sont sortis cet été, qui vont sortir dans les mois à venir et que j'ai trop hâte de tester avec vous. Il y a Humankind qui est sorti fin août, The Forgotten City aussi qui est sorti fin août, Age of Empires 4 qui va sortir en octobre, Far Cry 6, le Discovery Tour d'Assassin's Creed Valhalla, et bien sûr de nouvelles vidéos qui vont popper sur la chaîne, c'est évident. Il y a plein de scripts qui sont en cours d'écriture, j'ai plein d'idées dans la tête, j'espère pouvoir vous proposer le maximum de vidéos durant cette nouvelle saison d'Histoire en jeu. Enfin bref, beaucoup de choses à faire. C'est un vrai plaisir de pouvoir le faire en votre compagnie et de pouvoir vous proposer ce contenu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu ou mercredi en live sur Twitch. À très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, salut!